On poursuit cette série « Pourquoi y croire ?» apologétique. On a vu de nombreux arguments depuis plusieurs semaines déjà sur des raisons de pourquoi croire en Jésus. Pourquoi croire en Jésus en 2020? On regarde ça ensemble depuis plusieurs semaines et je veux vraiment être honnête en commençant ce matin. On va parler d'un sujet que j'ai jamais entendu. Honnêtement, j'ai jamais entendu ce sujet prêché depuis que je suis chrétien. Un dimanche matin en tout cas, peut-être un soir quand il y a quelques personnes habituées. On veut pas heurter les oreilles de personnes, mais moi j'ai jamais entendu le sujet abordé de manière frontale. Il n'y a aucune prétention. Ce matin, on prêche la parole, on prêche ce que la Bible enseigne, mais je crois que c'est très, très important d'aborder le sujet. C'est un des sujets les plus gênants de la Bible. C'est un des sujets les moins populaires de la Bible aussi. C'est pas ce genre de sujet qui fait venir des foules, mais en même temps, ça fait partie des argumentaires que la parole nous donne, des raisons de pourquoi croire en Dieu, pourquoi des arguments en faveur de Dieu. Je sais qu'il y a une tentation maintenant. Je dis que c'est pas populaire, c'est gênant, c'est une tentation, on est en ligne, peut-être tu as envie de te déconnecter puis d'aller chercher une autre réunion, peut-être d'aller revenir sur une réunion que tu as manqué un dimanche avant. Reste connecté ce matin, restez connecté, très important. Par-dessus tout ce matin, moi je crois que si tu écoutes jusqu'à la fin, si tu écoutes attentivement ce message jusqu'à la fin, peut-être vous allez tomber dessus par hasard dans les prochaines semaines. Si tu restes connecté, les réponses que tu vas donner à ce message peuvent changer ta destinée éternelle. Pour de vrai, je le crois, c'est ma conviction ce matin. Donc, sans aucune prétention, on va prêcher la parole. Je veux juste prier avant d'entrer dans le vif du sujet. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de ton assistance. J'ai besoin que tu inspires les mots qui sortent de ma bouche, Seigneur. J'ai besoin de toi particulièrement pour annoncer ce message ce matin de la meilleure manière, Seigneur. Et je te prie pour nos cœurs. Seigneur, permets des cœurs ouverts, permets des oreilles ouvertes ce matin, attentives. Permets-moi, Seigneur, moi le premier, de recevoir ta parole et chacun d'entre nous, Seigneur, de pouvoir la recevoir, l'entendre comme tu nous appelles à le faire pour la mettre en pratique. Seigneur, nous avons besoin de ton assistance, nous avons besoin de l'assistance de ton esprit dans nos vies, Seigneur. Alors, permets que ta parole prenne vie pour nous ce matin, dans le nom de Jésus. Je te prie. Amen. Amen. Je veux vous inviter, si vous avez des questions à la fin de ce message, si quelqu'un a des questions, je ne veux pas que personne reste avec des questionnements ou des choses qu'il avait besoin de partager par rapport au message, des réactions, que personne garde ça pour soi parce qu'il n'y a pas la possibilité de les partager. Vous pouvez m'écrire directement sur Facebook, un message privé à la fin de la réunion, ou sinon vous pouvez aller sur notre site web lephare.org. Il y a un formulaire pour poser vos questions. Donc vous pouvez directement aller poser vos questions là-bas. À la fin de la réunion, on va prendre le temps d'y répondre. Et en fait, j'ai envie, si vos questions sont d'utilité commune, on va pouvoir en parler, faire une capsule vidéo pour pouvoir en reparler plus longuement dans les prochaines semaines, prochains jours peut-être. Donc n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, des incompréhensions, des commentaires sur un sujet comme celui-ci, puis on va faire ça dans les prochaines semaines, n'hésitez pas, allez sur le site ou écrivez-nous directement, on va partager ensemble, on va discuter sur tout ça. On rentre dans le vif du sujet. Tellement souvent, on aborde ce sujet-là de manière maladroite. On l'aborde de manière maladroite et le résultat, en fait, quand on l'écoute, c'est la peur. J'ai peur. Et l'autre résultat, l'autre possibilité, quand j'écoute un message qui parle de ce sujet-là, c'est un dégoût, c'est un désintérêt, c'est un rejet. Et c'est souvent ça qui arrive quand on parle avec des personnes autour de nous sur cette question. Ce matin, on va aborder la grande question, pourquoi l'enfer? Jamais entendu parler du sujet. Pourquoi l'enfer? Pourquoi parler de l'enfer? C'est un des sujets les plus frappants, les plus difficiles pour nous en tant que croyants quand on discute avec des personnes de notre foi. Ça vient tout le temps sur le tapis. Je compte par milliers le nombre de fois où on m'a posé ces questions-là. Des questions, ton Dieu, tu dis qu'il est bon. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il fait ci? On parlait de la souffrance il y a quelques semaines, mais l'enfer, c'est une coche au-dessus. On est au-dessus de la souffrance. On est au-dessus de la question du mal. On est au-dessus de la question de la souffrance. On ne comprend pas. On ne comprend absolument pas. Et c'est important, premièrement, pour nous en tant que croyants, d'en parler ce matin, surtout dans cette série, d'en parler parce qu'on a besoin de s'assurer nous-mêmes de ne pas dériver, de ne pas gentiment s'endormir, de ne pas gentiment s'éloigner du but, s'éloigner de ce que Dieu avait pour nous. Mais c'est aussi important pour nous de le souligner, c'est que la personne qui en a le plus parlé dans la Bible, c'est Jésus lui-même.
C'est Jésus lui-même, c'est pas personne d'autre, c'est Jésus lui-même qui en a le plus parlé. Et j'ai envie de dire, Jésus voulait mettre en lumière le sérieux de sa mission, l'importance de sa mission, mais il voulait aussi ramener à bon port tous ceux et celles qui avaient besoin de faire un retour, de revenir à lui, de revenir à destination, à la bonne destination. Et j'ai envie de rappeler ceci, c'est quelle que soit la raison qu'on peut donner au pourquoi Jésus a adressé aussi souvent la question de l'enfer, a adressé si souvent cette question qui est fondamentale, mais souvent on contourne légèrement parce que c'est difficile à comprendre. Quelle que soit la raison, parce que Jésus en a parlé le plus, ça doit être important pour nous. Ça doit être la raison la plus importante pour nous d'en parler. C'est un sujet qui est important pour Jésus, ça doit l'être pour nous aussi. L'autre raison, encore, pour nous croyants, c'est important d'en parler parce que Jésus en parlait, puis ça nous garde aussi éveillés. Mais pour quelqu'un qui se pose des questions, quelqu'un avec qui on va parler, la question de l'enfer, comme je l'ai dit tantôt, elle est posée systématiquement. Et ce qui arrive, malheureusement, je ne sais pas vous, là, mais moi, les premières fois qu'on m'a posé cette question-là, j'avais rien à répondre. Je ne sais pas quoi répondre. Pourquoi l'enfer? Pourquoi, si ton Dieu est bon, pourquoi est-ce qu'il permet que des êtres soient jetés en enfer? Pourquoi? Comment est-ce que c'est possible? On n'a souvent pas la réponse. On n'a souvent pas de réponse à cette grande question-là. Et c'est important pour nous, en tant que croyants, d'avoir de quoi répondre, d'avoir la capacité d'y répondre. Je veux vous prévenir, ce que je vais aborder ce matin, ça se peut que ce soit controversé, ça se peut qu'il y ait des choses qui vont vous faire réagir. J'en suis très, très conscient. Parce que la réalité de l'enfer, en fait, c'est que personne ne veut l'enfer. Personne n'aime l'idée de l'enfer. Même moi, là, personne n'aime l'idée de l'existence de l'enfer. On préférerait que ça n'existe pas. Mais j'ai envie de rappeler ceci. Le fait de nier l'existence de quelque chose n'indique pas qu'elle n'existe pas pour de vrai. Le fait de ne pas aimer quelque chose ne veut pas dire qu'elle n'existe pas non plus. On est en plein dans les rénaux à la maison, on fait des rénovations, puis on a demandé à plusieurs contracteurs de nous donner des soumissions. Ça passe de quelques dollars à des dizaines de milliers de dollars, et toujours on rajoute les taxes. Et à un moment donné, il y a toujours l'entrepreneur qui vient puis qui te dit à la fin, « Je peux te faire sauver 2000 dollars si tu ne payes pas les taxes. » Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Je peux te faire sauver 2-3 000 dollars si tu ne payes pas les taxes. Puis pour nous, il y a quelque chose, là, à un moment donné, je ne sais pas vous, là, mais il y a toujours ce conflit d'intérêt intérieur. 2000 dollars, c'est 2000 dollars. Ça reste 2000 pièces, même si c'est des taxes obligatoires. Et j'ai envie de dire, payer les taxes quand on m'offre de sauver 2000 pièces en ne payant pas, sauver 2000 pièces sur ma facture de rénovation, c'est jamais plaisant. C'est jamais plaisant l'idée de payer ce 2000 $-là. Mais ça suffit pas de nier que les taxes sont importantes pour déterminer qu'elles ne le sont pas. Bien qu'elles sont dérangeantes sur un point de vue économique personnel, les taxes sont nécessaires sur un point de vue économique global, sur un point de vue économique gouvernemental. Faire ce qui est juste n'est jamais plaisant, en fait. C'est rarement plaisant tout de suite. C'est rarement satisfaisant tout de suite. Et ça, c'est un gros problème de la société dans laquelle on vit depuis quelques décennies maintenant. C'est un gros problème de société moderne. Parce qu'on est dans les premières générations. Si on revient sur la question de l'enfer, on est dans les toutes premières générations à remettre en question systématiquement ou quasi systématiquement la question. On la contourne, on la veut pas, on remet en question l'existence et l'utilité de l'enfer. Il y a même des théologiens qui se disent chrétiens, qui essayent par des contorsions de toutes les manières de contourner, d'expliquer, d'éviter, de dire « Ah, l'enfer c'est pour un temps, et après ça, on va accomplir une peine, on va purger quelque part notre peine, puis on va pouvoir être restauré. Ça se peut pas que ce soit ce que ça dit, ce que ça semble être dans la Bible. » Toutes sortes de choses. On essaye de le nier, on essaye de l'éviter. On est arrivé au point dans notre génération où la réalité, c'est celle qu'on choisit. La réalité, c'est celle qu'on invente. La réalité, c'est celle qu'on veut bien accepter. Et puis, on est dans les premières générations à faire ça, dans l'humanité. Même si parfois, cette réalité-là est fondée uniquement sur nos préférences, sur une émotion. J'aime ou j'aime pas, sur des opinions personnelles. La réalité, aujourd'hui, elle peut être fondée sur absolument rien de concret, sur rien du tout de concret parfois. Timothy Keller a dit ceci à propos de la génération dans laquelle on vit. À l'époque moderne, la réalité suprême n'est plus considérée comme un ordre surnaturel, mais comme le monde naturel.
qui est malléable. Au lieu d'essayer de modeler nos désirs pour qu'ils s'adaptent à la réalité, nous cherchons à présent à maîtriser et modeler la réalité pour qu'elle s'adapte à nos désirs. Je crois que c'est totalement vrai. C'est un constat qui est véridique, c'est un constat qui est juste. Ce qui gêne le plus avec la question de l'enfer aujourd'hui, c'est qu'on accepte, puis ça c'est la majorité des gens, même les non-croyants, on accepte volontiers, avec grand plaisir, l'idée d'un Dieu qui soit bon, l'idée d'un Dieu qui soit généreux, d'un Dieu qui donne, d'un Dieu qui aime. On accepte un Dieu qui soit bon et patient, ça passe comme un pourvoyeur de cadeaux. On accepte cette idée-là. Et bien souvent, on peut l'entendre dans des discussions. Un Dieu bon, il n'y a pas de problème. Mais l'idée que ce Dieu soit à la fois bon, patient, qu'il soit généreux, mais aussi juste, saint, et qu'il déclare qu'à un moment donné, il va y avoir un jugement, ça paraît totalement inconcevable, ça paraît totalement inimaginable, on ne peut pas l'accepter. En pensant comme ça, on prouve qu'on n'a pas compris c'est quoi l'enfer. On prouve qu'on ne comprend pas de quoi il est question quand on parle de l'enfer. Et malheureusement, il y a même des chrétiens aujourd'hui qui pensent de cette manière-là. On essaye de contourner l'idée, on va prendre les vertus, on va prendre les qualités qu'on aime dans le caractère de Dieu, sa bonté, sa grâce, sa patience, sa miséricorde, mais l'idée qu'à un moment donné, Dieu soit aussi un juge, que Dieu soit saint, que Dieu ne peut admettre telle ou telle chose, c'est totalement inimaginable. Pourtant, pour nous qui avons des enfants, qui sommes parents, on va appliquer ces normes-là, on va appliquer ce caractère-là. On veut enseigner à nos enfants qu'il y a des conséquences à leurs actions, que de bonnes actions que de bonnes décisions, qu'un caractère qui est aimable, qu'un caractère qui est doux, qui est patient, va être accompagné d'un retour qui est positif, alors que des décisions négatives, des décisions qui causent le mal, des décisions qui blessent, vont avoir des conséquences, vont être accompagnées de conséquences. Mais quand ça concerne Dieu, on est ailleurs, on va ailleurs. De quoi on parle quand on parle de l'enfer? De quoi il est question quand on parle de l'enfer? Jésus va en parler souvent et il va comparer l'enfer à plusieurs choses, à plusieurs images, plusieurs choses qui nous font penser à un lieu de désolation. Sur votre écran, il va y avoir une image qui apparaît, qui est la carte de Jérusalem du temps de Jésus, la carte avec la muraille extérieure de la ville de Jérusalem, de la cité de Jérusalem. Puis j'ai posé des flèches bleues qui désignent un endroit qui s'appelle la vallée de Hinnom. La vallée en hébreu, Gé-Hinnom. La vallée de Hinnom, cette vallée qui entoure Jérusalem, c'est une place qui servait de dépotoir du temps de Jésus. C'est une place qui servait de lieu où on jetait les dépouilles, on jetait les défunts, on jetait les criminels, on jetait les étrangers décédés dans cette fosse, dans cette vallée-là. Puis c'était brûlé, c'était un dépotoir. Ce lieu-là aussi, la vallée de Gé-Hinnom, la vallée, en français, la vallée de la géhenne, comme Jésus va le dire. Cette vallée-là a été le témoin d'atrocités. Si on va dans 2 Rois, dans le livre de 2 Rois dans l'Ancien Testament, c'est là qu'on faisait des sacrifices d'enfants. On brûlait des enfants au dieu Moloch. C'est là qu'a eu lieu toutes sortes de choses qui est impossible à nommer, d'atrocités, toutes sortes de choses qui n'ont pas de place. Et les seuls endroits dans le Nouveau Testament où on entend parler de ce mot-là, de la géhenne, pour parler de l'enfer, pour décrire le jugement final, c'est dans les évangiles et dans la lettre de Jacques. Fait que c'est Jésus vraiment qui en a parlé le plus, et Jacques, qui était le demi-frère de Jésus, va en parler lui aussi dans sa lettre. Marc 9, versets 47 à 50 nous dit ceci. Jésus va le dire, « Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu. » On prend l'image du feu. Tout de suite, on voit le feu, les flammes en arrière. Verset 48, « Là où le ver ne meurt et où le feu ne s'éteint pas. » Et ça vient alimenter toutes sortes d'images qu'on peut se faire de l'enfer. On s'imagine certaines choses. Verset 49, « En effet, tout homme sera salé de feu et tout sacrifice sera salé de sel. Le sel est une bonne chose. Mais s'il perd de sa saveur, avec quoi la lui rendrez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. » Jésus, en parlant du sel, va reprendre l'idée du sel. Le sel, c'est ce qui nous permet de sentir le goût, d'avoir soif. Le sel permet aussi, de ce temps-là, de conserver les aliments. Puis encore aujourd'hui, on s'en sert, de conserver, de garder, de préserver l'intégrité des choses qu'on veut conserver, qu'on veut garder. Mais si on perd ce sel, littéralement, si on perd
si on perd la saveur, si on perd quelque part, si on s'éloigne de cette présence de Dieu en nous, ce sel, c'est littéralement Dieu qui agit en nous, Dieu qui vit en nous. Si on perd ça, si on s'éloigne, avec quoi est-ce qu'on va donner une saveur au sel? Comment est-ce qu'on va être capable? Mais plus que ça, c'est qu'en lisant ces termes-là, on reste tiqué sur le verre et le feu. On garde les vers, l'idée des vers. C'est très, très probable, quand Jésus parlait de cette vallée-là, qui faisait référence justement à la Géhenne, à Géhinnom, que tout le monde connaît, la vallée de Hinnom, que tout le monde connaissait, la mention des flammes, la mention des vers. Ça se peut que ce soit des images pour permettre à plusieurs de comprendre qu'on parle d'un lieu de désolation ultime, d'un lieu atroce, d'un lieu de malédiction, d'un lieu de perte, d'un lieu qui a été témoin des pires atrocités de l'humanité. Et je peux vous le dire, depuis du temps de l'Ancien Testament jusqu'au temps de Jésus, cette vallée-là a vraiment été le dépotoir de l'humanité. C'est tout ce qui était le plus sale, tout ce qui était le plus laid qui a pris place, si vous parcourez l'Ancien Testament. L'enfer, c'est pas une salle de torture. Souvent, on s'imagine du feu, des vers, des blessures, des flammes. C'est pas une salle de torture. C'est pas la salle de torture où Dieu prend plaisir à voir la souffrance. Dieu n'est pas un bourreau. Dieu n'est pas un bourreau qui prend plaisir à jeter des innocents dans le feu ou dans un lieu de souffrance, comme peuvent le penser beaucoup, et ça pour l'éternité. Dieu n'est pas un bourreau, et l'enfer n'est pas une salle de torture. Souvent, c'est ce qu'on pense, et si c'est ce qu'on croit, on se trompe de manière majeure sur la nature de Dieu. On se trompe, réellement. Je lisais cette semaine, je relisais un vieux livre qui s'intitule « Plaidoyer pour la foi » de Lee Strobel, qui va questionner un docteur en philosophie, J.P. Moreland, qui est très renommé aux États-Unis sur le sujet, professeur de philosophie, très renommé sur cette question-là. Qu'est-ce que l'enfer au juste? Et le docteur Moreland va répondre « Dieu est l'être le plus généreux et le plus aimant, le plus attirant de l'univers, y compris du cosmos. Il nous a donné une libre volonté et nous a créés dans un seul but, entretenir des relations avec lui et les uns avec les autres, basées sur l'amour. Nous ne sommes pas des accidents, nous ne sommes pas des primates modifiés, nous ne sommes pas le produit du hasard. Et si nous n'arrivons pas à vivre pour le but qui a été donné et que nous tombons à côté, encore et encore, un but qui, soit dit en passant, nous permettait de vivre une vie bien plus épanouie que nul autre, alors Dieu n'aurait aucun autre choix que de nous donner ce que nous avons demandé toute notre vie, c'est-à-dire d'être séparés de lui. Souvent, la question de l'enfer est hyper maladroitement abordée. On s'en sert pour faire peur. On s'en sert pour gagner des conversions par la crainte, par la peur. Une conversion qui est gagnée par la peur est rarement une conversion réelle, est rarement signe d'un changement de longue durée, malheureusement. On ne comprend pas l'essence de ce à quoi on parle. On ne comprend pas sa raison d'être. L'enfer, ce n'est pas un projet initial de Dieu. On parle de la création, de la grande création. Dieu a créé le monde. Ça ne fait pas partie du projet. Ça ne faisait pas partie du projet. La Bible nous dit que le monde a été créé par la volonté de Dieu, pour le plaisir de Dieu. Dieu nous a créés par plaisir, pour qu'on puisse être en relation avec lui, pour qu'il puisse prendre plaisir dans cette relation avec nous et que nous puissions prendre plaisir en lui. C'est vraiment une question de plaisir. Souvent, on voit la foi chrétienne comme une liste de tâches de ne fais pas ci, ne fais pas ça, un coupe tout plaisir, là. Il y a aucune notion de joie là-dedans. C'est vraiment une liste de tâches, de choses difficiles à accomplir. Puis si tu dérives un petit peu, attention, le feu et les vers t'attendent. C'est vraiment ce qu'on pense. Mais Dieu, à la base, avait créé pour être avec nous, par plaisir, pour que nous puissions trouver notre plaisir en lui. Et l'idée d'associer l'enfer avec cette notion de plaisir nous fait voir Dieu comme un bourreau, nous fait voir Dieu comme un tortionnaire, comme quelqu'un qui veut notre souffrance plus que tout, qui n'a aucun sentiment. Je veux rappeler ceci. L'enfer ne faisait pas partie du plan initial. De la même manière qu'on a des hôpitaux, c'est parce qu'on a des malades. Si on n'avait pas de malades, on ne créerait pas d'hôpitaux. Si on n'avait pas de criminels, on n'ouvrirait pas de prison. On n'en aurait pas besoin. Si on n'avait pas de monnaie, il n'y aurait pas de banque. Je ne sais pas si vous comprenez l'analogie là. L'enfer existe à cause de notre liberté de choix. Dieu nous a laissés libres de marcher avec lui, de l'aimer ou de ne pas l'aimer, de bénéficier de cette relation avec lui qui nous permettrait de vivre, de trouver notre plaisir en lui, qui nous permettrait de marcher vers cette éternité dans sa présence. L'enfer existe, l'enfer est à cause de notre liberté de choix, mais l'enfer existe en réponse
à l'existence du péché, en réponse à notre entrée dans un monde déchu. L'enfer existe à cause de ça. Mais en aucun cas on peut dire que l'enfer a été créé par Dieu pour son plaisir, comme une salle de torture, comme la salle de torture de la création. Ça n'a pas rapport. Pour parler comme il faut de l'enfer, il faut qu'on parle un petit peu de cette notion qu'on contourne souvent aujourd'hui aussi, la notion du péché, la question du péché. Comprendre c'est quoi le péché, c'est quoi son rapport avec l'enfer. Le péché, par définition, dans la Bible, c'est manquer la cible, c'est manquer le but. Le péché, dans la Bible, c'est manquer le but ultime, la volonté, la cible que Dieu avait donnée. Et le problème du péché en nous, ce n'est pas une question d'action, ce n'est pas une question de quelque chose que je fais, ce n'est pas une question de quelque chose que je fais ou que je ne fais pas, peut-être. C'est un problème de cœur et ça nécessite un traitement spécifique, ça nécessite un traitement particulier, ce problème-là. Le problème du péché, c'est qu'il nous emporte dans un cycle permanent. Un cycle, moi j'ai envie de dire un cycle infernal, une dégradation spirituelle. C'est ça que le péché est. C'est un cycle dans lequel on est emporté, un tourbillon dans lequel on descend tranquillement jusqu'à l'éternité. Telle une douce et silencieuse dérive, réellement, qui va vers un lieu sans issue de secours. Proverbe 27:20 nous dit que le séjour des morts et le gouffre de perdition ne sont jamais rassasiés. Les yeux de l'homme non plus ne sont jamais rassasiés. La réalité, c'est que chacun d'entre nous, on veut toujours plus, on désire plus, on veut quelque chose, on court après quelque chose. Et l'enfer est comme ça. Le séjour des morts est un gouffre de perdition et ne sont jamais rassasiés. Les yeux de l'homme non plus ne le sont pas. C.S. Lewis nous décrit l'enfer en disant ceci: l'enfer commence par une humeur grincheuse, plainte permanente, critique perpétuelle. Mais vous vous distinguez encore d'elle. Peut-être même la critiquez-vous au-dedans de vous et vous souhaitez vous distancer d'elle. Vous souhaitez qu'elle disparaisse. Mais un jour vient et vous n'y arrivez plus. Alors il ne reste rien en vous pour rejeter l'humeur, ni même en jouir, la mauvaise humeur quelque part. Il n'y a plus que le ronchonnement lui-même, tournant sans fin, comme une machine. Il n'est pas question de Dieu qui nous envoie en enfer. En chacun de nous, il y a quelque chose qui grandit et qui sera l'enfer, s'il n'est pas tué dans l'œuf. Sur la route la plus sûre vers l'enfer est celle qui est progressive, une pente douce, agréable sous le pied, sans virage serré, sans borne kilométrique, sans panneau indicateur. L'enfer, ce n'est pas quelque chose qui existe. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? En ligne, un pouce? J'aime bien sur Facebook, ça... Allez-y. L'enfer n'existe pas pour le plaisir de Dieu, en fait, de jeter des âmes dans la souffrance éternelle ou pour le plaisir de torturer. Ce n'est pas le Dieu de la Bible dont on parle, ici, si on parle d'un Dieu comme ça. Au contraire, l'enfer existe parce que nous savons que Dieu ne peut admettre le péché, Dieu ne peut permettre le péché. Et il veut absolument qu'on se sorte de ce cycle-là. Et on sait que fondamentalement, Dieu est l'enfer. Ézéchiel 33, verset 11 nous dit « Dis-leur, c'est Dieu qui parle à Ézéchiel, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir, mais à le voir changer de conduite et vivre. Renoncez à votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël? Dieu est l'idée de l'enfer, l'existence de l'enfer, autant qu'il est le péché, autant qu'il ne peut supporter le péché. Romains 2, l'apôtre Paul va développer sur le sujet en disant, Romains 2, verset 18 à 21, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné gloire, la gloire qu'il méritait en tant que Dieu, et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. On parle de ce cycle permanent dans lequel on avance gentiment, tranquillement, pas après pas. Et Romains 2, 28 à 32, l'apôtre Paul va poursuivre. Voici ce qui se prend place, et voici aussi des explications sur l'essence, l'existence de l'enfer. Verset 28, « Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu,
Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de fraude, de perversité. Rapporteurs, ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénieux pour faire le mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection. Ils sont irréconciliables, sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu déclarant dignes de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux qui agissent de même. Et plus loin, dans Romains 3, verset 23, c'est lourd ce matin. Dans Romains 3, verset 23, l'apôtre Paul va dire ceci. Tous ont péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On est tous pris dans ce cycle-là. On est tous pris dans ce cycle-là. Et quelque part, à un moment donné, il y a un point de non-retour dans ce cycle-là. Et c'est ce que C.S. Lewis et de nombreux penseurs ont écrit sur le sujet. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur le sujet de l'enfer, sur la question de l'enfer, qu'on aborde rarement malheureusement. Mais l'enfer n'est pas un endroit où on jette comme ça, par surprise, quelqu'un qui voulait changer. On est sur une route descendante, peu à peu. On avance gentiment sur cette route. Et la Bible nous dit que tous ont péché. Et à un moment donné, il y a ce point de non-retour. Il y a ce point où il n'est plus possible de revenir. L'être humain n'a même plus envie de revenir, n'en a même plus le désir. La Bible nous dit que ce cycle du péché nous touche chacun sans exception et qu'on dérive de plus en plus de notre destination d'origine, de celle que Dieu avait initialement programmée en nous, mise en nous. Et c'est la réalité, ça. Dieu voulait le ciel pour chacun d'entre nous. Dieu voulait le ciel pour chaque homme, en nous créant par amour, en nous créant par plaisir, pour être en union avec lui, pour une unité parfaite, pour une collaboration, une communion avec lui. Il nous a créés d'une telle manière pour qu'on soit connecté avec lui et qu'en étant connecté avec lui, on puisse bénéficier, d'une plénitude. C'est ce que la Bible nous dit, de joie, de paix, de satisfaction. Dieu nous a créés pour ça, mais il nous a aussi laissé libres de le placer ou non au centre de notre univers. Il nous a laissés totalement libres. Et c'est là que le péché nous emmène. Le péché nous emmène peu à peu à dériver vers un endroit où le centre de l'univers, c'est plus Dieu, c'est nous, c'est moi. G.K. Chesterton a dit « L'enfer est l'éloge de Dieu à la réalité et à la dignité du libre arbitre. » Et moi, je suis d'accord avec lui. On va lire Luc 16, versets 19 à 31 ce matin, quelques instants. Jésus va aborder cette parabole qui est frappante, qui est lourde, qui est difficile à comprendre. Et c'est vraiment important pour nous ce matin de la lire. Verset 19, « Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut emporté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham, avec Lazare à ses côtés. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement de cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici, et toi tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou chez vous vers nous, ne puissent pas le faire. » Le riche dit, « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. » Et Abraham lui répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Le riche dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. » Abraham lui dit alors, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. » Ce passage-là nous parle de l'enfer, nous parle de qui, de quel caractère ont les personnes qui s'en vont en enfer. On ne voit pas quelqu'un qui est repentant dans ce texte-là. On voit voit un homme qui est pauvre devant sa porte. Puis là, ce n'est pas la question d'être, t'es riche, tu vas en enfer, t'es pauvre, t'es consolé. Ça n'a rien à voir avec ça.
C'est le contraste flagrant et le cœur, la dureté de cœur de cet homme. On parle de cycle, un point de non-retour, un endroit où la repentance, ça fait même plus partie du décor. Cet homme-là, ces deux hommes-là vont mourir. Cet homme-là a vu Lazare, cet homme blessé, cet homme plein d'ulcères devant chez lui qui souffrait et durant son vécu n'a jamais été touché par sa situation, n'a jamais été même conscient, peut-être même pas conscient de l'existence de Lazare. Il est juste passé à côté puis il le laissait souffrir puis il l'a laissé mourir comme ça. Il s'en est jamais préoccupé. Il était préoccupé par lui-même. Et ces deux hommes-là vont mourir. L'homme riche, durant toute sa vie, va bénéficier, va pomper dans ses ressources, va en bénéficier pour lui tout seul. Et au moment de sa mort, va voir qu'il est défavorisé par rapport à Lazare. Et la première chose qu'il va faire, c'est demander que celui dont il ne s'est pas préoccupé fasse quelque chose pour lui, qu'il prenne soin de lui, qu'il vienne à son secours. Encore une fois, encore et toujours préoccupé par lui. Et encore, plus que ça, il va demander, ok, d'accord, c'est pas possible. Envoie quelqu'un pour qu'il soit averti. Cet homme-là a entendu la loi. Cet homme-là, comme l'apôtre Paul va le dire, cet homme-là, il est conscient, il connaît, il sait, il a été averti, il a entendu toutes les choses qui concernaient le royaume de Dieu, qui concernaient la vie après la mort, qui concernaient l'imminence d'un jugement. On parle d'un juif, là. Il connaît toutes ces choses-là. Il en est conscient. Et c'est ce qui va être rappelé. Ils ont Moïse, ils ont la loi, toutes ces choses sont déjà enseignées. Et s'ils n'ont pas écouté Moïse, ils n'écouteront même pas un revenant, ils n'écouteront même pas quelqu'un qui est ressuscité. La réalité, c'est, puis ça, on l'a tous vécu. Tu peux avoir tous les arguments que tu veux quand tu parles avec quelqu'un qui se pose des questions. S'il ne veut pas croire, en finalité, il ne veut pas croire. On a tous nos raisons. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Carlson, qui est un théologien très célèbre sur le Nouveau Testament de notre temps, a dit « Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit dans la Bible qui nous suggère que les gens en enfer soient repentants. Le riche en enfer ne se repent pas. En fait, il pense toujours qu'il est au centre de l'univers. » Moreland va dire « Ils ne rejettent pas lucidement le ciel pour choisir l'enfer, mais ils font le choix de préférer le genre de valeurs qui seront absents du ciel. » L'enfer, ce n'est pas une salle de torture. Ce n'est pas la salle de torture de Dieu. Ce n'est pas la salle de torture de l'humanité. Ça n'a rien à voir. Où Dieu jette par hasard, arbitrairement, des personnes innocentes. L'enfer, c'est le résultat d'un style de vie. C'est le résultat de décisions, d'une multitude de choix, de petits choix. Des choses que je fais, des choses que je ne fais pas, que je vais choisir de ne pas faire. Des choses que je choisis de prendre en considération, que je ne choisis pas de prendre en considération. C'est une multitude de petits choix qui m'amènent peu à peu et toujours plus profondément dans ce lieu, jusqu'à un point de non-retour. Et la Bible en parle abondamment. La Bible en parle du début à sa fin. Proverbe 7, les versets 1 à 27. « Mon fils, retiens mes paroles et garde mes commandements avec toi. Retiens mes commandements et tu vivras. Garde mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. Attache-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. » On parle, c'est des images de l'inconnu au discours flatteur. Alors que j'étais à la fenêtre de ma maison et que je regardais à travers mon treillis, j'ai vu parmi ceux qui manquent d'expérience. J'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de bon sens. Il passait dans la rue, près de l'angle, où se tenait une de ses femmes, et il prenait le chemin de sa maison. C'était au crépuscule, en fin de journée, au moment où viennent la nuit et l'obscurité. La femme est venue à sa rencontre habillée comme une prostituée, la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et sans pudeur. Ses pieds ne tenaient pas en place chez elle, tantôt dans la rue, tantôt sur les places. À tous les carrefours, elle était aux aguets. Elle l'a agrippé et embarqué et embrassé. Et d'un air effronté, elle lui a dit « Je devais un sacrifice de communion aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Voilà pourquoi je suis sorti à ta rencontre pour te chercher, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon divan de couverture de tissu et en lin d'Égypte. J'ai parfumé mon lit de myrrhe, d'aloès, de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous aux jouissances de la passion. En effet, mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. Il a pris la bourse avec lui, il ne reviendra pas à la maison qu'à la pleine lune. » Elle l'a attiré à force de persuasion. Elle l'a séduit par la flatterie de ses lèvres. Elle s'est tout à coup mis à le suivre. Il s'est mis tout à coup à la suivre, pareil à un bœuf qui va à la boucherie, au fou qu'on l'attache pour le corriger, jusqu'à une flèche qui lui transperce le foie. Il était pareil
à l'oiseau qui se précipite dans un piège sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Soyez attentifs à aux paroles de ma bouche, que ton cœur ne se tourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers. En effet, elle a fait beaucoup de victimes. Ils sont nombreux tous ceux qu'elle a séduits. Sa maison est le chemin du séjour des morts qui descend vers les chambres de la mort. La triste réalité, c'est qu'on parle de ce cycle du péché dans ce passage-là. On parle de ce cycle qui semble doux, qui semble intéressant, qui semble attrayant. Pas de virage, pas de panneau de vitesse, rien, aucun problème. Le cycle du péché, la réalité, c'est qu'il a cette capacité d'aveugler, d'engourdir, de dégrader l'essence même de ce que Dieu a créé. Une humanité qui est belle, qui est pure, une humanité qui était digne pour ne laisser en fait qu'une épave en fait derrière ça. Une épave complètement incapable de rencontrer les exigences de base. Vous savez, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer des dizaines de personnes qui vivaient, qui luttaient avec des dépendances, des problèmes de toxicomanie, des problèmes de jeu, problèmes de pornographie, toutes sortes de choses. L'homme est insatiable sans Dieu. C'est une réalité. On en veut toujours plus. On veut plus de pouvoir, on veut plus de plaisir, on veut plus de sensations. On fonctionne comme ça. On veut plus, jusqu'à en perdre raison. J'ai une maison, je veux une plus grosse maison. J'ai tout ce qu'il me faut, j'ai un bon salaire, je veux un plus grand salaire. J'ai tout ce que je peux posséder, tout ce qui est possible de pouvoir posséder pour être bien heureux, et je ne le suis pas. Il me manque encore quelque chose. L'homme est insatiable. Et ça commence plaisant et ça finit par laisser un mauvais goût. Ça finit par laisser la personne comme morte. Le problème des dépendances est l'exemple parfait. Je commence avec quelque chose de doux. Je commence avec quelque chose qui va me permettre de penser à autre chose. Être buzzé pour un moment, passer à autre chose et puis décompresser de ma journée. Puis finalement, j'en veux plus. J'en veux plus jusqu'à un moment où je commence à m'isoler, puis ça commence à me coûter cher. Puis là, les gens commencent à me remarquer. Et là, je me retrouve dans ce cycle-là où je ne suis plus capable d'en sortir. J'ai plus cette possibilité. Je ne le remarque peut-être même plus. Je suis rendu comme une épave, rendu dans cette situation-là. Et le péché laisse le même, spirituellement la même marque, laisse la même conséquence dans la vie. Personne ne va en enfer par surprise, malheureusement. Personne. Le processus, c'est quelque chose qui s'est engagé avec le temps. Des choix, des multitudes de choix. Que ce soit par refus de considérer Dieu ou par choix d'un style de vie particulier, par choix d'un style de vie qui me correspond, que je veux garder. Où l'univers, le centre de l'univers, il est là, il est ici, il n'est pas là-haut, il n'est pas en Dieu. Et à cause de ce cycle infernal qui est initié par le péché, c'est ça la bonne nouvelle de la Bible. Si Dieu n'avait pas décidé en fait d'intervenir dans l'histoire de l'humanité, c'est ça que Jésus a fait là. Si Dieu n'avait pas décidé d'intervenir puis de faire un sauvetage, on parle du plus grand sauvetage là qui ait pris place sur terre. Si Dieu n'avait pas décidé d'intervenir, on serait tous sans exception condamnés à cette réalité-là, à avancer dans ce cycle-là. Si Dieu n'était pas venu lui-même casser ce cycle-là, si Dieu n'était pas venu accomplir ce sauvetage-là, on serait condamnés à poursuivre notre route sur ce cycle. C'est ce que Jésus est venu faire sur terre. C'est ce que Jésus est venu faire. En Jésus, Dieu est venu effectuer le plus grand sauvetage qui ait pris place. Mais en Jésus, la dette a été payée complètement. Je vais appeler les musiciens à me rejoindre. Je veux lire Ézéchiel avec vous quelques instants dans le livre d'Ézéchiel, qui nous parle de l'état dans lequel l'humanité a été retrouvée spirituellement et ce que Dieu annonçait qu'il allait faire. Ézéchiel 37, les versets 1 à 10, Ézéchiel va avoir cette vision-là. Et Dieu va lui parler en lui disant « La main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements, et il m'a fait passer près d'eux, tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée, et qu'ils étaient complètement secs. Et il m'a dit « Fils d'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Et j'ai répondu « Seigneur Éternel, c'est toi qui le sais. » Puis il m'a dit « Prophétise sur ces eaux. Tu leur annonceras ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous, et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. » Ézéchiel 37, 23 à 27.
Ils ne se rendront plus impurs par leurs idoles, ni par leur monstruosité et toutes leurs transgressions. Je les sauverai de tout lieu d'habitation où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi. Jésus est de la lignée de David. Jésus est ce roi sauveur qui a été annoncé des siècles avant sa venue. Et c'est ce que Dieu avait prévu de faire. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur, Jacob, celui que vos ancêtres ont habité. Ils y habiteront ainsi que leurs enfants et petits-enfants, pour toujours. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix qui sera une alliance éternelle. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai pour toujours mon sanctuaire au milieu d'eux. Mon habitation sera parmi eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Jésus va répondre à cette question. Comment être sauvé? Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et Jésus, dans Jean 3, versets 3 à 6, va juste répondre. Si on ne naît de nouveau, si on ne naît pas de l'esprit, c'est impossible. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. À moins de laisser Dieu, et ça a été annoncé des siècles à l'avance, et Jésus est venu l'accomplir sur la croix, à moins de laisser Dieu opérer une transformation en nous, à moins de laisser Dieu faire le sauvetage qu'il avait prévu de faire pour notre vie, on est condamné à marcher dans ce cycle-là et à s'enfoncer dans ce cycle-là. À moins de laisser Dieu opérer cette transformation qui nous accorde un nouveau cœur, une nouvelle nature, de nouveaux désirs. Parce que sans Dieu, mes désirs sont orientés vers ma satisfaction, vers une quête, vers une recherche. Je veux remplir quelque chose au fond de moi. L'univers, le centre de l'univers est au fond de moi, sans Dieu. Mais alors que Dieu opère cette transformation, il y a un nouveau cœur, une nouvelle nature, avec de nouveaux désirs, calqués sur les standards du ciel, pas sur mes standards, pas sur les standards d'une société ou d'un besoin personnel. À moins de laisser Dieu opérer ce sauvetage-là, on est condamné à continuer dans ce cycle-là. Être chrétien, né de nouveau, comme Jésus en parle dans la Bible, c'est vivre aujourd'hui le ciel sur la terre. C'est vivre avec des standards. Il y a, au fond de moi, il y a de nouveaux standards. Il y a quelque chose que Dieu a implanté en moi. Je ne suis plus condamné à marcher sur ce cycle-là. Je ne suis plus condamné à avancer pas après pas sur ce cycle-là dont l'issue finale est une séparation de Dieu sans retour, sans possibilité de retour. L'enfer, ce n'est pas une salle de torture dans laquelle Dieu jette arbitrairement des gens. L'enfer, c'est le résultat. C'est le résultat d'une non-transformation, d'une suite de choix, d'une suite de décisions, une suite d'abandon, de laisser aller, une suite de choses qui s'accumulent dans le temps. Être chrétien né de nouveau, c'est vivre le ciel maintenant. C'est vivre le ciel, c'est vivre les standards de Dieu. Parce que les désirs les plus profonds, le plus profond de nos cœurs sont plus orientés sur nous, sur notre propre nature, mais né de nouveau, mon cœur désire les choses que Dieu désire. Mon cœur désire les choses que Dieu désire, ne désire plus les choses que le péché me dictait, que ce cycle du péché qui a été brisé me dictait. Un chrétien né de nouveau, il a cette capacité qui est renouvelée, qui est recréée, de trouver son plaisir en Dieu. Et je crois que ça, c'est un des plus grands défis qu'on vit aujourd'hui. Fait que ça, c'est une réalité qui est sans appel. J'ai besoin de cette transformation. Et la question que je veux vous poser ce matin, puis que je veux vous inviter à poser à vos proches, as-tu vécu cette transformation-là? As-tu vécu, toi, cette transformation? Je veux vous inviter à ouvrir votre cœur ce matin. Chacun d'entre nous, on a besoin de ouvrir nos cœurs à ce que Dieu fait. Ouvrir notre cœur à ce que Dieu a accompli. La croix rend possible cette réconciliation entre Dieu et moi. La croix rend possible cette réconciliation parce que Jésus, qui était parfaitement juste, parfaitement saint, parfaitement juste, s'est laissé condamner injustement. Il s'est laissé sacrifier afin de couvrir parfaitement notre dette devant Dieu, devant un Dieu saint, juste et qui va juger. Parce qu'il fallait que quelqu'un paie la note. Vous savez, tellement souvent on entend, mais pourquoi ton Dieu, il est dur ton Dieu, pourquoi est-ce qu'il ne pardonne pas simplement? Pourquoi la croix? Ok, la question de l'enfer, c'est le résultat d'une vie ou de toutes sortes de décisions, mais
pourquoi est-ce qu'il ne pardonne pas tout simplement? Pourquoi il fallait absolument la croix? Il fallait que quelqu'un paye la note de notre péché pour qu'on puisse être admis dans la présence de Dieu. Vous savez, il faut que quelqu'un paye. Toujours. Il y a toujours besoin que quelqu'un paye. Je pense juste à cet ado-là qui s'en allait dans un magasin puis qui, au lieu d'acheter des cartes de téléchargement pour de la musique, pour des films, les a juste volées. On a pris une douzaine, a tout téléchargé, a pris l'argent qui était dessus, a téléchargé ces montants-là et a été incapable d'écouter ses films, d'écouter sa musique. Il est retourné au magasin. Mais il a tout téléchargé, il a tout consommé, il a tout pris. Il est incapable de rembourser le montant. Et le directeur, le dirigeant de l'endroit où il vient magasiner, du magasin, là où il est venu voler les choses dans cet endroit, plutôt que de le dénoncer puis de porter plainte contre ce jeune-là, il a décidé de le pardonner. Le fait, c'est que du côté de l'ado, le problème, il est réglé. Là. La dette est payée, c'est pardonné. Là. Mais il y a quand même quelque chose à payer quelque part. On parle de plusieurs centaines de pièces qui ont été volées, qui n'ont pas été restituées. Ces cartes-là, le propriétaire du magasin les a payées. Il y a quelqu'un qui les a payées. Que ce soit le propriétaire, que ce soit son assurance, que ce soit le fabricant, il y a quelqu'un qui va devoir assumer la dette. Quelqu'un qui va devoir rembourser ce qui a été volé quelque part. Le jeune est correct, mais le propriétaire ne l'est pas. Et c'est ça que Jésus est venu faire. Hein? Dieu me pardonne. De mon point de vue, c'est réglé. Mais il fallait que quelqu'un paye. Et littéralement, comme ce propriétaire a fait, Dieu a décidé de payer lui-même la note. Il a envoyé son propre fils payer la note pour le péché, casser le cycle. Parce que quelqu'un devait payer. Sinon, la note n'était pas totalement réglée. Il restait quelque chose quelque part. La note a été payée pleinement en Jésus. La note a été remboursée complètement en Jésus. Que ce soit de mon point de vue et que ce soit du point de vue de Dieu. Et c'est ça qui me permet d'être en relation avec lui, d'être en paix avec Dieu, dans cette relation renouvelée, dans cette relation restaurée. Dieu a toujours voulu que nous puissions être en relation avec lui, qu'on puisse tirer satisfaction de cette relation avec lui. Dieu ne voulait pas l'enfer, mais l'enfer est une réalité qui est triste, mais c'est la conséquence de choix, c'est la conséquence d'une marche, d'un refus, d'un désir de rester centré sur soi, d'un désir de ne pas être en relation avec Dieu. Et à moins d'ouvrir notre cœur, malheureusement, que nous aimions l'idée de l'enfer ou non, c'est quelque chose qui est vrai, on avancera inexorablement dans ce cycle infernal. Et ce matin, je veux vraiment parler, puis j'avais vraiment ça sur mon cœur cette semaine, je veux parler à quelqu'un qui... Le but, c'est pas de faire peur, le but, c'est pas... Mais c'est de parler des vraies choses ce matin. Au fond de toi, on parle de ça ce matin, et il y a un cri au fond de toi. C'est pas une crainte, c'est pas une peur. Oui, il y a une crainte peut-être, mais c'est pas quelque chose, c'est pas une peur viscérale. Au fond de toi, tu entends toutes ces choses-là, et tu sais que tu es dans ce cycle-là, et tu as soif de pureté, tu as soif de justice, tu as soif de vérité, tu as soif de sortir de ce cycle, tu as soif de... Tu as besoin, tu le sais, tu as besoin qu'une cassure se fasse, tu es dans ce cycle-là, tu as soif de sortir de là. Tu as besoin de ça. Et je m'adresse à toi ce matin. Peu importe, peut-être tu es à la maison, peut-être que tu viens à l'église depuis un certain temps, peut-être tu vas tomber par hasard sur ce message-là. C'est possible pour toi. Ce matin encore. Apocalypse 3, versets 19 à 21, Jésus va dire « Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Pourquoi c'est pertinent de croire en Jésus en 2020? Pourquoi c'est pertinent de considérer Jésus en 2020? C'est parce qu'il a tout accompli. Puis que la réalité de ce cycle est sans appel, sans appel. Mais Jésus a tout accompli pour que je puisse être sauvé. Et l'offre est faite encore aujourd'hui, elle vaut encore aujourd'hui pour toi. Dès ce matin, c'est possible d'être réconcilié avec Dieu. Parce qu'il a payé la note. Des deux bords, c'est réglé. Tu peux être réconcilié avec Dieu. Tu peux être sorti de ce cycle-là, de ce naufrage-là. Jean 1, verset 12 à 13 nous dit « À tous ceux qui l'ont accepté,
il a donné à ceux qui croient en son nom, il a donné le droit, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est possible pour toi ce matin. Alors qu'on est tous chacun chez soi, je veux t'inviter ce matin tout simplement à répondre à cet appel-là. Il frappe. C'est possible d'entrer. C'est possible d'entrer dans cette nouvelle dimension. C'est possible d'entrer dans cette nouvelle vie en Jésus-Christ. C'est possible d'entrer dans cette nouvelle relation avec Dieu que tu ne pouvais pas avoir avant. C'est possible pour toi ce matin de sortir de ce cycle-là. Peut-être que tu vis avec des dépendances actuellement. Peut-être que tu luttes avec toutes sortes de dépendances de choses. C'est possible. S'il peut remettre de la chair sur des ossements desséchés, s'il peut redonner un esprit et de la vie à des cadavres desséchés de longue date, il peut redonner la vie à ton esprit, il peut redonner la vie pour toi, spirituellement. Fait que ce matin, je veux te donner cette possibilité de recevoir cette bonne nouvelle qu'un sauvetage a été fait et que ça vaut pour toi aussi. À tous ceux qui l'ont accepté, il a donné. À ceux qui croient en son nom, il a donné le droit, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Tu peux naître de nouveau ce matin. Je vous invite à incliner vos têtes quelques instants, en terminant, ceux qui sont sur place. Peut-être que toi, ce matin, tu as besoin de naître de nouveau. Tu écoutes tout ça, puis il y a cette grande question, as-tu vécu cette transformation? Tu vois encore que non. Ce matin, c'est possible de le vivre. Ce matin, c'est possible de crier à Dieu puis de recevoir cette possibilité-là, cette transformation-là, d'être né, de naître de nouveau, d'être transformé, d'être pardonné, d'être réconcilié. Et je veux simplement prier avec vous. Seigneur Jésus, on est tous ensemble devant toi, tous ensemble dans ce lieu, chacun dans nos maisons, on est connectés ensemble en direct et on vit ce moment dans ta présence, Seigneur. Je prie pour chaque personne qui a besoin d'une transformation ce matin, qui a soif de cette transformation. Seigneur, il n'y a pas de chose plus terrible que de penser à l'enfer et de cette imminence, cette fin sans appel, ce jugement sans appel. Seigneur, je prie pour tous ceux et celles qui ont besoin d'entendre cette invitation que tu as lancée, ce sauvetage que tu as préparé, ce sauvetage que tu as accompli, qui ont besoin d'être sauvés, qui ont besoin, qui désirent plus de pureté, plus de ta présence dans leur vie, qui désirent la vérité, qui désirent plus de justice, mais qui n'y parviennent pas. Seigneur, je prie pour ceux et celles qui ont besoin d'être sauvés ce matin. Pose ta main sur eux. Accorde-leur ce sauvetage ce matin. Accorde-leur cette réconciliation ce matin. Accorde-leur cette nouvelle naissance ce matin. Quel qu'il soit, quel que soit leur défi, quel que soit leur questionnement, quels que soient les choix dans lesquels ils tournent en rond actuellement dans ce cycle. Seigneur, je prie que tu puisses briser ce cycle. Plusieurs vivent avec des dépendances, que tu puisses briser le cycle des dépendances dans le nom de Jésus. Que tu puisses briser, Seigneur, ces chutes à répétition, Seigneur, ce cycle de combat sans cesse et de chute. Seigneur, brise le lien sur ces personnes-là ce matin. Seigneur, je te prie pour une nouvelle naissance, un nouveau départ, qu'à la fin de cette rencontre, qu'après cette décision, Seigneur, qu'il puisse y avoir un avant et un après. Seigneur, qu'il y ait un avant et un après Jésus-Christ dans leur vie aussi, pas juste dans leur calendrier. Seigneur, que tu puisses accomplir, Seigneur, ce sauvetage que tu as déjà, tout est accompli, mais que tu puisses le rendre effectif dans leur vie, dans le nom de Jésus. Je prie pour ceux et celles qui désirent, Seigneur, et pour tous ceux qui vont peut-être écouter plus tard. Pourquoi considérer Jésus aujourd'hui? C'est parce que tu es le seul, Seigneur, qui offre cette possibilité d'un sauvetage, cette possibilité d'un salut, cette possibilité d'échapper, mais au-delà d'échapper, à un jugement, cette possibilité d'être satisfait, pleinement satisfait en toi, pleinement restauré en toi. Seigneur, je te prie pour tous ceux et celles qui écoutent ce matin. Nous avons besoin de toi. Renouvelle, Seigneur, peut-être ça fait longtemps que nous t'appartenons. Nous avons peut-être oublié, nous nous sommes peut-être refroidis. Renouvelle, Seigneur, ce sens d'urgence pour partager ta parole,
pour témoigner de la vérité, pour témoigner de qui tu es et de ce que tu fais dans nos vies, pour témoigner, Seigneur, de toi. Renouvelle en nous, Seigneur, un cœur et un esprit bien disposés pour te servir. Renouvelle, Seigneur. Renouvelle, Seigneur, la présence, Seigneur, de ton esprit dans nos vies. Rafraîchis-nous, Seigneur, pour que nous puissions marcher de victoire en victoire en victoire en ton nom, Seigneur. C'est en ton nom que je prie ce matin. Amen. Amen. Je vous invite...